Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui brise profondément les relations et les mariages, et qui laisse des blessures difficiles à guérir. Bonjour et bienvenue à vous. Et nous continuons avec le deuxième facteur, l'infidélité. Beaucoup de personnes pensent que l'infidélité commence par un acte, mais en réalité, elle commence souvent bien avant. Elle commence dans les pensées, dans les regards, dans les conversations cachées, dans ce qui semble petit, mais qui ouvre la porte à quelque chose de plus grand. L'infidélité ne détruit pas seulement la relation, elle détruit la confiance. Et une fois que la confiance est brisée, même l'amour a du mal à respirer. Vous pouvez être encore ensemble, mais avec un cœur fermé, blessé, méfiant. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 13 verset 4 que le mariage soit honoré de tout, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. La Bible nous donne aussi un exemple avec Samson, dans Juge chapitre 16. Samson était un homme choisi par Dieu, rempli de force. Mais il a été affaibli à cause d'une relation qui l'a éloigné de sa mission. Ce n'est pas seulement sa force physique qu'il a perdue, c'est aussi sa direction, sa clarté et sa relation avec Dieu qui ont été touchés. Ce que vous laissez entrer dans votre cœur peut influencer toute votre vie. Dieu attache une grande importance à la fidélité, parce que le mariage est une alliance, pas seulement un sentiment. Quand cette alliance est brisée, les conséquences vont au-delà de deux personnes. Elles touchent les cœurs, les familles et même les générations à venir, parce que les enfants grandissent avec ce qu'ils voient. Ils apprennent l'amour à travers leurs parents. Et parfois, ils reproduisent les blessures qu'ils n'ont jamais guéries. Parfois, ce n'est pas seulement l'acte qui fait mal. C'est le mensonge, la trahison et le sentiment de ne plus être suffisant. Si vous êtes dans une relation ou dans un mariage, prenez ce moment pour vous examiner. Êtes-vous fidèle, non seulement dans vos actions, mais aussi dans vos pensées et dans vos intentions? Parce que la fidélité ne commence pas dans les actes, elle commence dans le cœur. Et là où la fidélité est gardée, la confiance grandit. Mais là où elle est brisée, la relation devient fragile. Que Dieu vous guide dans votre relation.